Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo où je vais vous parler de ce livre-là, ce livre de Bernard Werber, La Diagonale des Reines. Bon, c'est un livre que globalement j'ai apprécié, mais il fallait que j'en parle parce qu'il y a des petites choses voilà, qui m'interrogent, enfin, qui me percutent et je voulais en parler, je voulais faire une petite critique sur ce livre, puisque je suis un philosophe illettré. Ben écoutez, je suis un philosophe quand même, faut que je philosophe, hein, je philosophe. Bon, en fait, je ne vais pas philosopher, je vais vous parler de ce livre. Alors, qu'est-ce qui m'a déplu? Donc, ce que j'aurais cherché dans un livre quand j'étais jeune, c'est ça qui m'a déplu. En fait, quand j'étais jeune, j'aimais pas les fioritures, j'aimais pas le style, j'aimais pas le superflu. Et c'est exactement ce qu'on a là-dedans. Je voulais que de l'histoire, et là, j'ai enfin trouvé un auteur qui fait ça. Bon, aujourd'hui, j'ai plus tout à fait le même goût. En fait, je me retrouve avec un livre fade, un peu comme un plat sans épices. C'est bien, mais voilà, il manque quelque chose. Les premières pages m'ont été assez difficiles à lire. Ensuite, il y a autre chose qui me chagrine. C'est que dans l'histoire, donc il y a deux personnages, Nicole et Monica, et on a Nicole qui est communiste. Elle est aussi anti-individualiste. C'est une des choses les plus importantes du livre. L'anti-individualisme, l'individualisme, c'est un combat dans le livre. Donc si vous avez lu le livre, c'est mieux, vous allez mieux comprendre ma critique. Si vous ne l'avez pas lu, allez le lire. Bon, donc on a Nicole qui est communiste. Elle est anti-individualiste donc, mais si le communisme a pour moyen la force collective, sa finalité est l'individualisme. Bien que la confusion soit souvent présente entre les moyens et les fins, les différentes formes de socialisme ont pour horizon la singularité individuelle, la liberté individuelle. Si vous voulez, la révolution communiste marxiste a pour mission l'avènement de l'individualisme radical. Nicole, hormis lorsqu'elle affirme vouloir la fin de l'exploitation des individus, ne s'avance pas en ce sens. Peut-être n'a-t-elle pas de grande base en théorie politique. Dans ce cas-là, sa confusion semble alors cohérente. Pour Monica, donc l'autre personnage, son antagoniste, son ennemi, c'est différent puisque Monica, elle, alors on va plutôt l'imaginer dans le camp libertarien politiquement, puisque elle se dit individualiste et elle est du côté du capitalisme. Donc ça correspondrait aux libertariens, parce que c'est les seuls à prôner le capitalisme qui, moi, de ce que j'en ai vu, sont vraiment mettre l'individualisme au centre de leur théorie. Ce sont les seuls donc capitalistes à défendre l'individu avec un amour de la propriété lucrative qui finit toujours par se retrouver au-dessus de l'humain. Donc finalement, Monica ne serait-elle pas aussi un peu confuse finalement? Bon, j'avoue que cette partie politique, cette partie critique politique peut sembler tirée par les cheveux. Après, il y a un troisième point négatif tout de même, c'est qu'il y a deux situations qui m'ont paru extrêmement prévisibles. Les deux tours de ma vie, pour ceux qui ont lu le livre, ils comprendront. Il y en a un en tout cas, il était gros comme, on peut dire comme l'impact d'une balle de revolver prise en pleine tête. Évidemment, comprendront ceux qui ont lu. Pour le reste, tout est plutôt positif. L'histoire est globalement surprenante et captivante, donc hormis les deux petits points dont je viens de parler. Le mélange de fiction avec l'histoire réelle est bienvenu. Dans l'histoire, la Terre devient un échiquier et l'humanité les pions du jeu d'échecs.
Donc c'est une bataille, une super bataille entre les deux dames qui s'affrontent tout au long du livre. Donc moi j'ai préféré, j'ai adoré Nicole en fait. J'ai adoré Nicole, même si je prône plutôt l'individualisme. L'individualisme de gauche évidemment, mais je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit plus haut. Et je n'ai pas vraiment eu de sympathie pour Monica. En ce qui concerne la fin, pour ceux qui n'ont pas lu, du coup là, cette fois, moi j'ai envie de dire qu'elle est ce qu'elle devait être. Voilà, donc si jamais vous avez écouté, mais que vous n'avez pas lu le livre, bon, je le recommande quand même, sauf si vous n'aimez pas Bernard Werber, et si vous aimez que les histoires avec du style, et que vous aimez la langue, la littérature, c'est pas la peine, c'est pas un livre pour vous, mais si vous aimez vraiment l'histoire, je vous le conseille parce que l'histoire, elle claque vraiment. J'avais jamais lu de Werber, donc je comprends pourquoi il passionne autant ce monsieur, quand même. Ce premier livre que je viens de lire de lui me semble pas mal, hormis toute la critique négative que j'en ai fait en début de vidéo. Je vous dis bonne nuit, voilà, des bisous, et puis à plus tard.